Dominique Strauss-Kahn était un des hommes clés du gouvernement Lionel Jospin. Il se retrouve impliqué dans l'affaire de la MNEF au moment où tout lui semblait lui sourire sur le plan économique et politique. Conjoncture favorable et même espoir d'une candidature à la mairie de Paris. Portrait de celui que l'on appelle DSK, Jean-Baptiste Prédaly. Juin 1997. Dominique Strauss-Kahn prend possession de son super ministère. À Bercy, sous sa responsabilité, l'économie, les finances et 3 secrétaires d'État. La consécration à 48 ans, elle récompense une fidélité à Lionel Jospin, la stature reconnue aussi de celui qui est devenu le monsieur économie du Parti socialiste. À Bercy, son rôle consistera d'abord à rassurer. Il va également mettre en œuvre le programme économique du PS qu'il a largement contribué à établir. Car de formation, Dominique Strauss-Kahn est universitaire. Après HEC, le professeur d'économie est aussi expert au Parti socialiste. S'il n'y a pas de système de retraite et qu'on met en place un système de retraite par répartition, on ponctionne immédiatement des cotisations sur la population active et immédiatement on peut le redistribuer aussi. Pour être élu, il lui faut attendre 1986. En Haute-Savoie d'abord, à Sarcelles ensuite. De la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale, il passe ensuite au gouvernement en 91, ministre de l'Industrie d'Édith Cresson, puis de Pierre Bérégovoy. Battu en 93, Dominique Strauss-Kahn réapparaît en 95 comme porte-parole de Lionel Jospin pendant l'élection présidentielle. Dans la foulée, aux élections municipales, il s'empare de la mairie de Sarcelles. Avec la gauche au pouvoir en 97, Dominique Strauss-Kahn devient l'un des piliers du gouvernement Jospin. C'est lui qui est chargé d'expliquer la politique économique française à l'étranger et aux marchés internationaux. C'est encore lui qui assure le lancement de la monnaie unique européenne. Au sein du gouvernement, il s'oppose parfois durement à Martine Aubry. La réponse est extrêmement simple. Face à la droite qui l'apprécie plutôt, Dominique Strauss-Kahn régulièrement fait valoir de bons résultats, la croissance. Il joue aussi de la polémique. C'est en effet la gauche, mais avec les impôts qu'elle a choisis, à savoir la TVA, qui dans ce pays fera baisser les impôts dans les années 90 le plus fortement. Trop médiatique, trop brillant, trop ami des patrons pour les uns, garant du sérieux et de la confiance pour d'autres. Dominique Strauss-Kahn était cité comme postulant éventuel à la mairie de Paris en 2001, voire comme premier ministrable. L'affaire de la MNEF le fait trébucher et compromet aussi toute la stratégie à venir de Lionel Jospin.